Et donc salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, pas longue, parce qu'en plus là ça tape, ça cogne, c'est affreux. Il fait chaud, un truc de taré. On va juste faire un petit feedback sur l'épisode 79, le précédent, et aussi vous donner quelques informations sur l'épisode 80. Le 80, je l'ai tourné un petit peu plus tôt dans la journée, et... voilà, voilà comment ça s'est passé. Donc du coup pour cette boîte vous m'aviez dit, pour la plupart, pour la majorité, que la boîte se trouvait derrière. Alors oui effectivement il y a un petit GeoWood qui est coulissable, effectivement. Et la boîte du coup, c'est ça. Donc on va la signer quand même hein, pour être réglo. Attends voir, je l'ai perdue. Elle est tombée. Donc du coup, ouverture. Là, ça tape. Hein. Aujourd'hui, on a un week-end caniculaire. Attends, comment je l'ouvre? Ah, d'accord. Ok, il faut dévisser. Vous me voyez avec l'exposition? Mais ben, c'est vide. Mais il n'y a pas de papier dedans. Regardez. Bah, attends, voir. Attends, mais ça. Attends, je comprends plus là. Donc on est d'accord, il n'y a plus rien dedans, hein. J'ai fait tomber le logbook, mais non, c'est pas possible. Ah, je regarderai de nouveau la vidéo. Vous me direz si j'ai fait tomber le papier, mais j'ai rien vu tomber. Attends voir. Il y a un peu de poudre qui tombe. Ah non, il y a le fameux papier. C'est ce papier-là qui fait du bruit. Mais elle est vide. Ah, mais voilà. Et après, ça m'engueule, hein. Et après, ça m'engueule. Ben, je sais pas, quelqu'un a dû peut-être faire tomber le logbook. Je sais pas. Je me souviens d'avoir vu... Attendez voir, hop. Je me souviens d'avoir vu un log qui disait que qu'il n'était pas évident de remballer le logbook. Attends voir. Non mais attends, après ça va de nouveau. Y a pas de double fond ou quoi hein. Vous voyez quelque chose? Putain, avec l'exposition, bah y a rien dedans. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je préviens le poseur et je me fais de nouveau enguirlandais? Ou alors est-ce que je le préviens pas et je me fais tout de même enguirlandais? Et après on va dire de nouveau que c'est de ma faute. Bon donc du coup du coup moi j'ai fait ce que j'ai pu hein. Voilà, ça reste néanmoins une belle cache, dommage que j'ai eu quand même quelques mauvaises réactions. Mais par contre au niveau de vos intuitions elles étaient justes. Et ça je m'en étais rendu compte pendant le montage de l'épisode 79. J'avais vu que le GeoWood n'était accroché qu'à une vis. Et qu'il y avait des traces comme s'il pouvait coulisser. Et du coup pour l'épisode 80, alors en fait suspense, je vais vous le dire, je vais vous dire ce qui était prévu, parce qu'à la base je devais le faire, mais voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ça ne se fera pas. C'était effectivement une T5 que je vous préparais, mais du coup j'ai préféré, j'ai quand même tenté le coup. Hein, j'ai quand même tenté, mais j'ai préféré ne pas me risquer jusqu'au bout, parce qu'à un moment donné je sentais que ça n'allait plus. C'est pas une T5 qui nécessite un équipement, juste une bonne condition physique. Et j'ai appris à ce moment-là qu'il faut aussi de la concentration. Et je pense qu'à un moment donné, j'étais plus suffisamment concentré. Alors entre les muscles des jambes qui se tétanisent, ça commence à trembler, ça devient coton. J'ai dit, ouais. J'étais quand même à 5-6 mètres au-dessus du vide avec des gros rochers dessous. J'ai quelques images, je vais pouvoir vous les montrer. Et puis on se dira du coup à la prochaine dans l'épisode 80. Je vous réserverai une surprise un petit peu du même équivalent. Vous inquiétez pas, on finit pas sur une traditionnelle, une T1 ou T2. Donc voilà, donc j'espère que je vais vous faire plaisir avec le 80. Je pense qu'on sera en voiture. Voilà, 3 petits points. Allez, d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. Et à très bientôt tout le monde. Je suis juste en face de ce qui m'attend. C'est pas très rassurant. Donc avant de commencer aussi, je tiens à dire quelque chose. C'est que pour ceux qui sont des pros des T5 et qui aiment bien donner des conseils, des astuces, machin et tout, moi je vais faire une T5. Voilà, c'est comme dit, c'est la première fois. Je rappelle qu'elle ne nécessite aucun matériel, juste une bonne condition physique. Voilà, je veux dire, maintenant si les précautions sont bien prises, il n'y a aucun risque de chute mortelle ou quoi.
Donc je sais qu'il y en a plusieurs aussi qui ont fait des T5 en vidéo sur internet. N'oubliez pas ce que j'avais dit par le passé, hein, géocaching ça reste un jeu, ce n'est pas une secte, je ne suis pas un gourou, d'accord? Donc c'est à dire que si tu me regardes faire, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre exemple sur moi, d'accord? Moi je le fais à ma façon, voilà, on le fait d'une manière plus ou moins professionnelle, chacun d'entre nous a sa façon de faire. Et voilà, geocaching c'est pas une entreprise, d'accord, ça reste un jeu. Donc quand on s'inscrit, on signe pour engager notre responsabilité civile et uniquement civile. Ok, le jeu n'est en aucun cas responsable d'accident, d'accord. Donc du coup, je rappelle qu'il faut aller sur cette plateforme là-bas. Par contre ici, donc là je vais poser les pieds et les mains sur le tuyau. Par contre, ça me paraît être un petit peu poussiéreux, donc j'ai un petit peu peur que ça glisse. Donc ça c'est quelqu'un qui passe juste au-dessus. Donc j'ai peur que ça glisse un petit peu en chaussures, même que tu as des semelles plates ou alors des chaussures de randonnée, tu vois, qui s'incrustent dans le ciment. Ça c'est pareil, d'accord, c'est du dur et c'est plat. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être me mettre en chaussettes pour essayer, pour voir si ça adhère mieux. Et c'est parti pour crever. Putain, je suis un taré. J'espère que le tuyau il est solide. Putain, ça craque. Ça m'a l'air solide. Putain. C'est ça de chute si je glisse. En fait, je me demande s'il n'y a pas une pièce du tuyau qui n'est pas bien fixée, tu vois, le truc noir là, le cylindre. Imagine, il y en a une qui est mal fixée et qui roule. Tu sais, au moment où je m'appuie dessus. Je suis en train de perdre des kilos en direct, là, je vous le dis. J'ai les mains toutes crades. Ok, on y va? Allez, go. Je suis arrivé jusqu'ici. Il reste tout ça avant de faire demi-tour. Le problème, c'est que j'ai besoin de mes deux jambes et de mes deux bras. Mes deux pieds et de mes deux mains, du coup. Et ma tête aussi. Mais ça c'est pour réfléchir. Et le truc c'est que faut pas oublier que j'ai une main qui est monopolisée par la caméra. Donc ça va rendre les choses encore plus difficiles. Là on voit mes traces de main. Je vous le dis, je suis pas à l'aise mais du tout. Hein. Je suis moyennement confiant. Mais le truc c'est que je vais mettre énormément de temps. Je vais mettre une demi-heure pour faire 10 mètres. Ok. Je viens de battre mon record de distance. Le tuyau bouge légèrement, mais il faut vraiment donner des coups dedans. Putain, je suis un taré. Si je faisais pas